On dit souvent que l'histoire nous apprend que les hommes n'apprennent rien de l'histoire. On dirait que cet adage a été conçu pour la Belgique. Ce pays qui a endeuillé et empoisonné la région des Grands Lacs, comment peut-il revenir donner des leçons à un pays comme le Rwanda? Et surtout, comment peut-il prétendre aimer les Congolais? Polyscoop vous propose un petit voyage dans le temps. Le récit suivant a été réalisé par les journalistes du journal Le Monde. Ils parlent eux-mêmes de la cruauté de leur roi face au peuple congolais. Cet homme s'appelle Salah. Il regarde le pied et la main coupés de Boali, sa fille âgée de 5 ans. Ce cliché a été pris en 1904, au cœur de l'État indépendant du Congo, une immense propriété privée qui emploie des millions de travailleurs exploités. Pour forcer les Congolais à travailler, l'armée de Léopold II, la force publique, attaque des villages. Ceux qui refusent de collecter le latex et ceux qui ne livrent pas les quantités de caoutchouc toujours plus importantes exigées par le roi des Belges. S'ensuivent pillages, prise d'otages, coups de fouet, viols, meurtres et massacres de masse. Les gardes africains de la force publique qui commettent ces crimes vont jusqu'à couper les mains, mais aussi les pieds de leurs victimes. Pourquoi ? Parce que les balles distribuées aux gardes de la force publique sont comptées. Les officiers blancs craignent que leurs hommes les accumulent en prévision d'une rébellion. Alors, pour s'assurer que leurs soldats utilisent ces balles pour tuer des gens, les officiers leur imposent cette règle. Une cartouche utilisée égale une personne tuée égale une main coupée. Voilà le premier crime de la Belgique. Les historiens parlent de 13 millions de Congolais assassinés par le roi des Belges à lui seul. Donc vous allez chez les gens, le peuple de Léopold II, vous plaindre. Ceux qui ont coupé la main de vos ancêtres, qui ont pillé votre pays. Mais les Congolais, vous n'avez pas honte. Vous allez pleurer chez les Belges, Fachi, honte à toi. Va voir le discours de ton père, où il explique tout. Le dernier discours de ce grand homme qui a tout expliqué par rapport aux Tutsis du Congo. Et ce qui se passe avec les DLR. Et vous venez dire que les DLR ne sont pas une menace. Est-ce que les enfants, les petits-enfants d'Hitler ne sont pas une menace? En parlant d'Hitler, il semble être l'idole de ce soldat congolais qui a gravé son nom sur son sac à dos pendant un entraînement dispensé.